Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène où nous dispensons des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de danse hip-hop, des cours d'improvisation, des cours de comédie musicale, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Et oui, et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, je reçois, pour moi en tous les cas, une figure emblématique de la danse hip-hop. S'il vous plaît, Jimmy Youdat. Bonjour Jimmy. Bonjour, comment allez-vous, ça va? Mais quel honneur, comment te dire? L'honneur est pour moi aussi. Oh, quel honneur d'être ici, très content. Merci à toi en tous les cas. On est accompagné de Margot Fortez. Bonjour. Et Mathieu, mais alors t'as un nom un peu trop compliqué pour moi, je suis désolée. Un peu trop compliqué. 2 danseurs professionnels qui avaient envie de participer à ce podcast parce qu'ils avaient plein de petites questions pour toi. Trop bien. Et je me suis dit, c'est quand même l'occasion d'avoir des vrais danseurs pros. Parce que moi, je ne suis pas danseuse. J'aime la danse. J'aime ce que tu représentes. C'est gentil. Et voilà, donc c'est... vous êtes prêts? Ne soyez pas timide, ça va être sympa, tout va bien se passer. Jimmy, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis danseur, Jimmy Youdat déjà. Jimmy Youdat, c'est pas un prénom, c'est pas mon nom de famille, c'est le nom de mon groupe et c'est le petit prénom que ma mère elle me donne. Donc voilà, après je suis danseur depuis plus de 20 ans, interprète, host aussi, j'anime des événements, créateur d'un média qui s'appelle Hippo et voilà. Et tu danses depuis combien de temps? Dans le ventre de ma mère, je commençais déjà. Non, mais oui, mais en vrai, c'est super dur de donner vraiment une date. Mais après, à partir du moment où j'ai commencé à prendre des cours, c'était il y a 20 ans, en 2003. Ah, quand même? Ouais. Et tu donnes des cours? Je donnais des cours. Maintenant, je donne des workshops. Ça veut dire des ateliers en français. S'il te plaît. Je sais ce que c'est qu'un workshop. Non, mais je sais pas, mais pour les gens qui écoutent, peut-être qu'ils savent pas. Je sais pas à qui je m'adresse. Ok, est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, la définition du mot workshop pour ceux qui sont ignares? Alors, en fait, les cours de danse, c'est quelque chose qui est régulier, ou c'est des choses qu'on donne à un certain groupe de personnes. Des ateliers, c'est plus des cours ouverts à des professionnels. Et en fait, c'est des clés pour que les gens puissent s'améliorer en danse. Ok. Ouais. C'est clair? C'est clair. T'as quand même travaillé comme un acharné. En fait, c'est une très bonne question. Pour moi, non, j'ai jamais travaillé. C'est ça qui est étrange. Explique-moi. On veut savoir parce que... Alors, c'est très philosophique, là, on rentre directement dans le tas, mais pour moi, travail, ça signifie effort. Et j'ai jamais dansé en tant qu'effort, j'ai toujours dansé en tant que plaisir. Donc ça a toujours été un jeu pour moi. Donc moi, je ne l'ai pas senti en mode travail. C'est comme si je m'amusais et un jour on m'a dit on te paye. Ah, j'ai dit let's go. T'es un mec de passion. Ouais, je pense que je suis très passionné. Et c'est pour ça que je pense, et c'est super dur parce que en définition, je dis toujours que j'ai pas beaucoup travaillé. Mais si je parle en termes d'heures et d'investissement, peut-être que j'ai beaucoup travaillé en fait, mais que je m'en rends pas compte. Parce que j'avais pas cette notion de travail et d'effort et de douleur et de torture, parce que le travail, ça vient de torture. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai pas été torturé pour danser. J'ai envie de te dire que tout ce que tu es en train de me raconter, c'est ce que je vis. Je suis passionnée et quand on me dit « Mais pourquoi tu travailles autant ?» Mais je ne travaille pas, les gars. Non. Je fais ce que j'aime. Exactement. Et c'est vrai que c'est une vraie chance. Quand on a la possibilité de gagner sa vie aussi en faisant ce qu'on aime. Après, j'ai une petite virgule. Après, j'ai compris c'était quoi le travail. C'est sûr. Quand j'ai commencé à travailler avec la danse, j'ai compris c'était quoi le travail. Et alors, c'est quoi? C'est des sacrifices. Ça veut dire que j'ai toujours dansé quand j'avais envie de danser, quand je voulais danser, sur la musique que je voulais danser, au moment avec les personnes que j'avais envie de danser. Et après, quand tu travailles, c'est plus le cas. Tu danses parce qu'il faut travailler. C'est ça. Et des fois, tu n'as pas vraiment le mood ou l'envie, mais tu le dois le faire. Est-ce que tu as imposé des choses? Est-ce que j'ai imposé des choses? Je commence à imposer des choses maintenant. Mais ça a été très dur pour moi d'imposer parce que... Peut-être on va y revenir avec les questions, mais avant que tu deviennes danseur, on te dit toujours que c'est un travail précaire, donc tu acceptes tout. Donc tu te sens forcément en termes de valeur et en termes d'estime de soi. Tu penses que tout ce que tu fais, c'est archi bien en fait. En fait, ça te valorise. Le travail te valorise, c'est pas toi qui valorise le travail. C'est-à-dire qu'en termes de hiérarchie et de rapport de force, le travail était toujours au-dessus. Parce que dès que tu travaillais, tu étais chanceux parce que c'est dur de travailler avec la danse. Qu'est-ce que tu as accepté et que tu n'accepteras plus? Qu'est-ce que j'ai accepté que je n'accepterai plus? Quand tu étais plus jeune. J'ai donné des... Enfin, si je pourrais, mais par exemple, danser pour des marques qui ne me correspondent pas,
J'ai dansé pour des marques d'alcool. Ah, c'est moche ça. Ouais, c'est pas forcément le travail, mais c'était les conditions de travail. J'étais bien payé, mais c'était un de mes premiers jobs, mais les conditions étaient horribles. Et aujourd'hui, j'accepterais jamais de faire ce travail-là. Il y avait plein de choses qui étaient contre mes valeurs. Et je l'ai fait parce que je me dis, c'était un bon taf, je suis bien payé, je vais être intermittent, let's go. Mais maintenant, je le ferai plus jamais, ce type de travail-là. Et même donner des cours, par exemple, aussi. J'ai arrêté de donner des cours. Pourquoi ? Parce que je sentais que j'étais inutile et que c'était que de la consommation. Et donner des cours à chaque fois, je me sentais vraiment pas inutile. Pourtant, c'est de la transmission. Ouais, et justement. Et en fait, je me disais comment je pourrais transmettre aux gens. Et en vrai, je me suis dit, au lieu de faire comme tout le monde, parce que j'ai un petit problème aussi, je déteste faire comme tout le monde, je me suis dit, je vais transmettre d'une autre manière. Je me dis, qu'est-ce qui manque dans la danse ? Et je vais créer les choses qui manquaient. Alors dis-moi, voilà, c'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce que tu as créé aujourd'hui qui est super intéressant, je trouve ? En vrai, il y a plein de choses, mais en vrai, le premier truc que je me suis dit, c'est qu'on communique pas, en fait, et qu'on parle pas de nous. Quand je dis de nous, c'est nous les danseurs. C'est-à-dire que moi, j'avais la chance de voyager avec des danseurs, donc j'apprenais leur vie, d'où ils venaient, et je trouvais qu'il y avait des histoires extraordinaires. Mais comme tous les artistes qui existent, mais personne parle d'eux, en fait. Personne parle de nous. Je me disais, en vrai, ce qui manquait, c'était un média qui parle des gens qui dansent, en fait. Mais pas uniquement qu'on les montre en tant que danseurs. Ça veut dire que je trouve que, surtout avec les réseaux sociaux, il y a un truc de consommation très vite et du fast, la consommation rapide, en fait, où les gens regardent des passages et puis swipe. Mais on ne s'intéresse pas à la personne qui est derrière, à son travail, et qu'est-ce qu'elle est, et qu'est-ce qu'elle a vécu pour danser comme ça. Donc ça, c'est des choses que tu mets en avant. C'est ce que j'essaie de mettre en avant. C'est pour ça que sur la page Hippo, par exemple, il n'y a pas beaucoup de danse. Mais tout ce qui se parle, ça parle de danse. Pourquoi ? Parce que justement, on essaie de mettre en valeur les acteurs qui font la danse. Et je trouvais que ça manquait énormément. Et même si c'est une stratégie, entre guillemets, qui ne va pas faire énormément de followers, etc., le but, il est plus important que la forme, que la manière. Et donc, l'idée de fonder l'Hippomag, c'est comme ça. Tu peux nous expliquer un peu, du coup ? Comment cette idée t'est venue ? En fait, c'est devenu déjà parce que je suis un rageux et que je critiquais tous les médias qui parlaient de danse. En vrai, tous les médias, comment ils parlaient de danse, je trouvais ça, mais en fait, ça m'énervait parce que je trouvais que les questions étaient toujours bateaux, sans recherche, en fait. Il n'y avait pas de travail, en fait. Je sais pas, je pense pas qu'on pourrait... Quelle pression pour moi ! Non, mais c'est pas ça, mais... Je plaisante. Mais c'est de mieux en mieux déjà. C'est de mieux en mieux, mais il n'y avait pas, quand je dis travail, c'est que il n'y avait même pas de matériel aussi, même pour que les journalistes travaillent, en fait. C'est-à-dire que si un journaliste il voulait faire une interview de moi, sur quoi il allait s'appuyer à part mes vidéos de danse ? C'est intéressant, je trouve ça super intéressant, moi. Ouais, et en vrai, je me disais, mais c'est une dinguerie. Et en vrai, il y a eu un déclic. Et je l'explique pas souvent, mais je l'explique de plus en plus parce qu'on me demande, on me pousse à l'expliquer. C'est qu'en 2019, ma grand-mère est décédée. Et en fait, je devais faire le discours de ma grand-mère. Et je me suis rendu compte que ma grand-mère, en fait, je la connaissais pas. En fait, c'était juste ma grand-mère. Je savais pas ce qu'elle aimait, je savais pas qui son artiste préféré, je savais pas ce qu'elle faisait quand elle était jeune, je savais pas c'était qui son premier copain, je connaissais rien de sa vie, je connaissais juste ma grand-mère. Et l'interaction que j'avais avec ma grand-mère, mais je connaissais pas sa vie. Et je me suis dit, punaise, en fait, c'est comme les danseurs, en fait. Elle était à côté de moi, mais je me suis jamais intéressé à elle, vraiment. Donc après, c'est pour ça que le nom Hippo, parce que ma grand-mère s'appelait Hippomène. Et en fait, Hippo, c'est un hommage à ma grand-mère. C'est beau. C'est comme ça. Ouais, mais c'est beau, quoi. T'es un philosophe, hein. En plus d'être un danseur. Le mec, il est philosophe. J'adore. Je suis pas philosophe. C'est passionnant à entendre. En tout cas, c'est inspirant. Ouais, c'est gentil. Mathieu, je suis sûre que t'as une question pour Jimmy. Enfin, j'avais préparé des questions, mais en fait, c'est plutôt... En fait, te recevoir, nous, en tant que danseurs qui débutent un peu, du coup, ton histoire et ce que tu racontes, nous, ça va plus nous toucher, ça va nous permettre de poser des questions sur nous-mêmes et sur pourquoi on danse. Et c'est vrai que quand tu dis, par exemple, parfois que tu dansais parce que c'était ton travail, nous, on vit un peu dans une société où, genre, tout doit être par rapport au travail et pas vraiment par rapport à qu'est-ce qu'on aime. Et du coup, voilà, c'est plus que c'est inspirant de t'entendre parler. Ouais, totalement. Et je comprends totalement. Parce que moi, en vrai, je dansais, on me donnait de l'argent pour danser, mais j'étais encore à l'école. Ok. Ça, j'en parle très peu souvent parce qu'on me pose pas la question, mais en vrai, j'ai vraiment décidé d'arrêter et de dire et d'assumer et de dire que j'étais danseur à 25 ans.
Ok. Alors que je voyageais déjà, je faisais des compétitions et tout, mais je séchais les cours ou séchais le travail, je faisais des arrêts. J'avais un médecin incroyable. Oh, le boss. SO à lui, je vais pas dire son nom parce qu'il va Non, avoir des s'il te plaît, problèmes. Mais ouais, j'avais un médecin incroyable, mais en vrai, je faisais des arrêts et tout, et j'avais l'impression de vivre une double vie, quoi. Mais est-ce que, du coup, ta famille te mettait une pression pour que tu aies un vrai métier, entre guillemets? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Alors que. Et aussi, quand j'ai commencé vraiment aussi à prendre, entre guillemets, plus de maturité, bah, je me suis dit, ouais, j'ai fait un truc de fou, en fait. Parce que ma mère, je suis d'origine haïtienne, et ma mère, elle est partie au niveau de la dictature pour avoir une meilleure vie. Elle fait un enfant et son fils, elle lui met des bonnes conditions, l'école, tu vas être médecin et tout. Et moi, je lui dis, je vais être danseur, hip-hop. C'est cool. Et en vrai, des fois, je me dis, et j'avais de la culpabilité aussi par rapport à ça. Parce qu'en vrai, tu te dis, bah, en vrai, est-ce que je suis pas en train de tout gâcher? Parce que, entre guillemets, quand tu dis que tu es danseur, il faut comprendre que déjà, j'aime pas faire comme tout le monde, mais là, j'étais vraiment pas comme tout le monde. C'est que à 20 ans, c'est cool de dire que tu es danseur. À 35, t'es has-been. T'es has-been, c'est ce que j'allais dire. T'es un Peter Pan. Et t'as commencé à gagner ta vie avec la danse à partir de quel âge à peu près? Très rapide. En fait, à 25 ans, je gagnais déjà de l'argent, mais je gagnais pas ma vie. Ok. Ça veut dire que c'est pour ça que même les réseaux sociaux, c'est super dangereux. Parce que je montrais une image qui était pas forcément la réalité. Tout ce que je vivais, c'était vrai. Mais si on prenait les publications une par une, tu disais, ouais, ben lui, en vrai, il vit bien, mais en vrai, pas vraiment. Parce que si je fais 12 voyages, ben, il y a 12 mois, c'est-à-dire que il y a des charges et tout. Et en vrai, c'était pas facile au début. Parce que je savais pas comment, on m'avait pas expliqué. Je connaissais vaguement l'intermittence. Auto-entrepreneur, c'est venu après. Et quand j'ai commencé à danser, il n'y avait pas auto-entrepreneur. C'était c'était un peu... Il y avait du black, il y avait du déclaré, il y avait... c'était trop à l'arrache, mais parce que j'étais entouré de personnes qui étaient à l'arrache. Et qu'on m'a dit, avant que je commence à danser, ça va être dur. Donc dès que j'avais de l'argent, c'est comme si c'était un précieux, mon précieux. Ah, mon précieux. J'avais peur, en fait. Et après, j'ai changé ma mentalité. Et c'est là que, par exemple, est venu le truc de plus accepter tout, de définir ce que je peux faire dans ma carrière, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où elle est ma valeur, ou qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et toutes ces questions-là, elles m'ont amené après du travail et plus de clarté et aussi de cohérence avec moi-même, en fait. J'étais plus le mec qui dansait, j'étais moi, j'étais Jimmy qui travaille avec la danse, mais je vois le travail, le plaisir, ce que j'ai envie de faire, mes projets aussi. En fait, j'avais une balance avec tout. Alors qu'avant, j'étais juste un ouvrier qu'il fallait que je travaille et qui m'adaptait à tous les types de jobs parce qu'il fallait que je travaille, en fait. Ah oui. Petite question. Est-ce que, parce que moi j'entends beaucoup, moi c'est un milieu que je ne connaissais pas et qui depuis 2 ans, parce qu'on a eu Anis Bellach qui est un chorégraphe qui a intégré l'école et qui a monté des crews. Et bon, j'ai envie de te dire un peu comme tous les milieux, mais ce milieu-là, parfois j'entends des choses où je reste un peu bête. Dont, si tu acceptes un projet non rémunéré, j'ai l'impression qu'on te regarde comme de travers. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on peut accepter, est-ce qu'un jeune de 20 ans, de 22 ans ou plus a le droit de faire un projet non rémunéré ? C'est une vraie question, parce que j'ai tellement c'est une super question. de choses horribles. C'est une super question. En vrai, cette question, elle définit tout pour moi. Elle définit le marché. Voilà. C'est qu'il y a une différence entre la passion, et c'est là que je suis en train d'apprendre. C'est pour ça que j'ai créé ce média. Parce que la première étape, c'est parler des danseurs, mais la deuxième étape, c'est donner des tips aussi aux danseurs. Parce que pour moi, il y a un truc où on a du mal à partager notre expérience et à faire comprendre des choses. C'est qu'il y a un marché. Il y a le marché de la danse. Et l'un des plus gros problèmes du marché de la danse, pour que les gens puissent comprendre, c'est qu'il y a plus de demandes que d'offres. Ça veut dire qu'entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de jobs. Par exemple, il y a une comédie musicale, ils prennent 20 danseurs, mais juste à Paris, il y a peut-être 20 000 danseurs. C'est sûr. Donc 20 sur 20 000, c'est waouh. Tu fais l'audition, il y a 800 personnes de tous les styles. C'est que pour que les gens puissent comprendre un peu. Et les critères des gens qui recrutent, ils sont comme ça. C'est pas seulement les bons danseurs, c'est les bons danseurs, mais quel corps ils ont, quelle taille ils ont,
par rapport à la chanteur, par rapport à la couleur. Donc il y a énormément de demandes. Et il faut se faire voir. Donc un danseur qui n'a pas de réseau, qui veut travailler, qui veut se faire voir, et qu'on lui propose un job gratuit. Alors, comme j'ai dit, comme il y a plus d'offres que de demandes, forcément, il y a plus de demandes que d'offres, forcément l'offre elle descend. Elle se réduit, c'est économique. Donc forcément, il y a des jobs gratuits. Donc la question, elle n'est pas est-ce que je dois faire le job gratuit ou pas. C'est où je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que ça va m'apporter en fait. En fait, il faut toujours essayer de se dire, ok, si j'y vais, pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que ça va m'apporter et qu'est-ce que je vais prendre de ça? Et là, c'est plus gratuit. Je donne un exemple. Si demain, moi j'ai fait un incubateur de médias. Je travaillais H24 gratuitement. Mais j'ai appris à faire de la vidéo, du montage, multicam, le son. J'ai appris plein de choses. Comment créer un média, penser, une manière de penser, etc. Je savais ce que je prenais. Okay. Et ce que je prends, je peux le construire. Mais si on va juste pour travailler et on se dit, j'ai rien à faire et le travail dépasse notre intégrité, c'est là que ça va plus. Mais c'est super dur parce qu'on n'explique pas aux jeunes danseurs. On leur dit, fais pas ça, mais on leur explique pas. Donc forcément, eux, ils se sentent bridés. Et quand ils le font, ils sentent qu'en vrai... et les autres, ils disent, voilà, tu travailles gratuit, tu casses le milieu de la danse. Et en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On est d'accord. Ouais. Mais par contre, il faut être conscient du milieu. Ça veut dire que moi, le conseil que je donne, vraiment, c'est même si vous n'êtes pas payé, signez des contrats. Ok. Signez des contrats. Demandez un contrat. Même si c'est pas payé. Vous entendez les jeunes? On demande des contrats. Pourquoi des contrats? Parce que ça met la pression à la personne qui vous emploie. Tout simplement. Et aussi les droits à l'image. Très important. Ok. Qu'est-ce que tu penses du mélange de plusieurs styles dans une danse? C'est pour moi. Encore une fois, il faut prendre avec des. J'aime trop les questions parce qu'en vrai, les questions, c'est des questions qu'à chaque fois, je réfléchis tout le temps dans ma tête et j'ai pas la réponse. Mais pour moi, entre guillemets, moi qui fais du hip-hop et que maintenant j'ai un média de danse et que j'apprends sur les autres danses, il n'y a aucune danse qui n'est pas mélangée. Ça, c'est la première chose. Mais la chose la plus importante, il ne faut pas mélanger sans connaître. C'est tout simple. Si moi, je parlais faire du franglais et que je parle aucune des langues, c'est du n'importe quoi. Mais si je maîtrise l'anglais et je maîtrise le français, je peux faire des blagues et des choses incroyables. Bien sûr. Et en fait, c'est ça le truc, en fait. C'est, comme je dis, c'est comment on est tous mélangés, en fait. On vient tous de A et B, Z, E, F, G, H. On n'est pas une seule chose. Personne n'est qu'une seule chose. Même si tu as deux parents de la même origine, c'est deux parents qui vivent de tête de 2 millions différents et 2 familles différentes même. En fait, des fois, on essentialise trop les choses. Et le hip-hop est une culture, est une danse, et un rappeur qui s'appelle Master Grande Case, qui dit une phrase que je trouve incroyable, le hip-hop n'a rien inventé, mais a tout réinventé. C'est-à-dire que le hip-hop de base, c'est pas rien n'a été inventé par le hip-hop. Il y avait des gens qui parlaient déjà, qui rappaient entre guillemets dans le jazz. Il y avait des gens qui graffaient avant. Il y avait des gens qui dansaient. Il y a beaucoup de pas dans le hip-hop qui viennent du funk et des soul train, qui étaient avant le hip-hop, dans les années 70, 60. Il y a des pas de jazz. Rien n'a été inventé, mais tout a été réinventé. Et même avant le jazz, on ne sait pas ce qui se passait avant, 1000, etc. En vrai, peut-être qu'on recommence quelque chose, qu'on recommence. Mais quand même, il faut comprendre. Soit son corps, soit le langage, soit la culture. Et c'est des choses qui sont importantes, qui vont permettre et donner les outils aux personnes de pouvoir mélanger sans se trahir. Et sans trahir ce qu'ils font. Je suis d'accord. Diplôme d'État ou pas diplôme d'État? Elle n'était pas marquée là, ici, tu vois, elle n'était pas marquée dans mes trucs. Hein. Ouais, là, c'est pas possible. Là, vous me mettez non. Pas dans les soucis, non, mais en vrai, souci, parce que je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense en fait. Qui est franc du collier, Jimmy Youdat, franc du collier. Ouais, j'essaie de dire ce que je pense, surtout que maintenant, entre guillemets, le fait d'avoir un média, j'essaie d'avoir un recul et de l'empathie aussi. Moi, personnellement, l'école et les formations de danse même, leur format, il y a une forme, si tu rentres dans une forme. T'as comment il prend des petites pincettes, il y va tout doucement. Ouais, je vais tout doucement parce que c'est important d'essayer d'éclaircir. Ouais, et puis de donner mon avis, que les gens puissent comprendre aussi. Voilà, donc à la base, moi, j'ai du mal maintenant, j'ai du mal avec les formations.
Pourquoi? Parce qu'une formation, même des cours, donner des notes à des danseurs, même donner des notes à l'école, quand tu as 20, c'est que tu n'as pas fait de faute. C'est pas que tu es bon. Et c'est tout le contraire dans la danse, en fait. On peut pas noter la danse. On peut pas noter tes fautes. On juge un danseur sur ce qu'il est bon, pas sur ce qu'il sait pas faire. Oui, c'est sûr. Si je demande à Michael Jackson de tourner sur le dos, il est catastrophique. C'est vrai. Donc, et en vrai, je suis contre les formations en termes généraux. Voilà. Pour moi, un danseur doit avoir de la transmission, doit avoir de communication avec quelqu'un, mais rentrer dans un format, c'est bien pour travailler, parce que tu rentres dans le format du marché, mais tu ne seras peut-être pas un danseur qu'on va identifier. Voilà. Si tu veux travailler, une formation, c'est très bien. Si tu veux être toi, je ne sais pas. Il y en a qui arrivent, hein, mais il faut se formater, se déformater. Enfin, bref. Donc, après, à partir de là, pour moi, forcément, je suis contre un diplôme qui va encore mettre des gens dans un autre stade. Alors, par le biais de leur étude et pas par le biais de leur expérience. Parce qu'un diplôme, c'est une compétence, c'est pas une connaissance. D'ailleurs, on le voit, on a tous eu des profs à l'école, il y avait des profs qui étaient incroyables, il y avait des profs qui étaient catastrophiques, mais ils ont tous eu le diplôme. C'est sûr. et ça va être le cas aussi avec les profs. Par contre, ce que je dis, elle est là la nuance, c'est que quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'être appelé, d'être un danseur, qui a envie de donner des cours et qui a cette petite opportunité-là, une opportunité, c'est-à-dire une porte, si la personne elle doit la prendre et qu'elle existe, parce que l'État fait ce qu'il veut, si l'État le fait, il ne faut pas être stupide non plus et se dire « je suis contre, donc je ne le fais pas ». Intelligent comme réponse. Donc c'est pour ça que, en vrai, mon discours, il est nuancé. Moi, je parle en tant que moi. Moi, je suis contre. Par contre, je ne peux pas dire aux jeunes « ne le faites pas », si ça existe. Parce que j'ai dit aux jeunes de le faire pas, je ne suis pas responsable de leur économie. Est-ce qu'eux, ils vont vivre et comment ils vont se battre? Moi, je parle pour moi, c'est facile pour moi. Je suis, entre guillemets, reconnu. Et les autres reconnu, pas entre guillemets. Tu le ouais, mais bon. Bah oui, en plus, ça fait 2 chez moi, ça fait pas 3. Hein. Ouais, je comprends. Margot, je crois que tu avais une question. Ouais, moi, c'était sur le ressenti. Est-ce que tu penses qu'un danseur, il peut exprimer quelque chose si il n'a pas une bonne connaissance de soi? Oui, bien sûr. En vrai, pour moi, hein, je le vois comme un processus. Je le vois comme quelque chose qui... Par exemple, peut-être que physiquement, je suis moins bien qu'à 20 ans, mais ma maturité et ma conscience, et je suis pas une meilleure, mais je suis une personne plus mature que je suis à 20 ans. Donc ça a une répercussion sur ma danse, qui forcément, ma danse est le reflet de qui je suis. Donc c'est toujours un développement. C'est pour ça que des fois, souvent, le truc que j'essaie de me battre, par exemple, avec la danse, par exemple, c'est que le truc sportif et physique. Pour moi, la danse, c'est pareil qu'un chanteur ou qu'un comédien. Un comédien, plus il va avoir de l'expérience, plus il va être bon. Même si, physiquement, il est peut-être moins mobile, mais il va avoir un jeu plus juste. Et je pense la même chose pour la danse. La danse, plus tu as d'expérience, plus tu vas avoir une danse plus juste. Même si tu es physiquement moins habile qu'à 20 ans. Et à cause du marché, on a l'impression qu'on met tout sur le physique. Parce que le physique, il est important, c'est ce qui est beau à l'image. Mais c'est pas forcément ce qui est bon en termes de qualité et de choses. Donc pour moi, un bébé peut exprimer des choses alors qu'il n'est même pas conscient. Mais par contre, être conscient et maîtriser et de le montrer et de pouvoir jouer avec, oui, là, il va falloir que la personne elle puisse faire une rétrospection sur soi-même pour pouvoir bien exprimer ce qu'elle veut dire. Et ça demande du temps, mais ça se termine jamais, en fait. C'est-à-dire, j'espère que je serai un meilleur danseur à 40 ans, 45 ans, 50 ans. Et pas pareil, le même danseur que je l'étais aujourd'hui et demain et après-demain. Tu t'entraînes encore tous les jours? Non. Non. non, je m'entraîne plus que les jours. Tu danses, pardon. Tu danses ouais, exactement. En vrai, des fois... Oui, excuse-moi, je me suis pas bien exprimée. Donc tu danses tous les jours. Ouais, en vrai, danser, je dansais ce matin. Mais ça peut être n'importe quoi. Des fois, je suis dans ma cuisine, je fais la vaisselle, je suis en train de danser. Mais en vrai, c'est tout con. C'est tout con, mais j'essaie d'enlever le côté sportif. Et je sais que c'est super dur, surtout dans notre culture d'aujourd'hui. J'essaie d'enlever ce truc sportif parce que, en vrai, une émotion, ça se transmet, peu importe les tablettes de chocolat que tu as, en fait.
Ah oui, ça, je suis d'accord. Et en vrai, ce truc humain et ce truc, c'est ce qui fait perdurer aussi. Le corps, c'est un outil, mais ce qui fait vivre l'outil, c'est l'âme qui est à l'intérieur de l'outil, quoi. Et en vrai, si t'as pas d'âme et si tu fais que l'outil, ben, au final, t'es un robot, quoi. Ouais, c'est beau. Un robot. Mathieu? C'est beau. Moi, j'avais une question, parce que du coup, ça nous concerne avec Margot et le cours Anna et Anis Bellach, mais du coup, on fait partie d'un crew. Trop bien. Et t'en parlais sur Hippomag récemment, Ouais. tu parlais des crews. Et pour les gens, bah, à mon avis, qui connaissent pas trop le concept de crew, tu disais que ça commençait à se perdre et qui n'ont pas suivi du coup le talk. Comment tu pourrais un peu résumer toute la discussion sur les crews que t'avais? En fait, pourquoi j'en parle? Parce que ça fait partie de la culture hip-hop, en fait. Et les crews, en fait, en anglais, c'est dire équipage. Et j'aime trop cette image de équipage. Si tu prends un bateau avec des gens, il y a des vagues. Mais comme vous êtes ensemble, ben, chacun a son rôle et vous restez sur le bateau quoi qu'il en coûte. Tu vois. Il y en a qui tient la voile, il y en a qui tient le... Tu vois. Et en gros, c'est ça pour moi, un crew. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, en termes de culture, le fait que les gens, ils réfléchissent à un truc de groupe, ben, pour moi, il y a un truc qui est fort dans la danse, c'est le truc d'être conscient des gens qui sont autour de toi, en fait. Et là, on parle d'un truc tellement individualiste que les gens, ils perdent cette notion de « je suis avec les autres ». Et en fait, si tu arrives à danser avec quelqu'un, si tu arrives à comprendre la danse de quelqu'un, si tu arrives à faire évoluer ton pote, et si tu arrives à avoir des gens qui sont moins forts dans ton groupe, etc., ça te permet d'avoir une meilleure image, une meilleure idée de ce que c'est la danse et ce que les gens puissent vivre, etc. Et ça te rend plus fort toi en tant que personne, et aussi le groupe plus fort. Et le fait de travailler en groupe et d'aller dans un même chemin, il n'y a rien de plus beau. Mais je dis ça parce que j'ai grandi avec un groupe, avec un crew, tu vois. Donc pour moi, avoir des crews, ça fait partie de la culture. Et en vrai, c'est tout bête, mais je me dis des fois, que c'est important que pour moi, en fait. Et j'en parle sur Hippo parce que j'ai cette fenêtre-là, donc j'en parle. Mais ouais, pour moi, les crews, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau de se dire, vas-y, tu sais quoi, on est ensemble, on part ensemble, en fait. On ne se lâche pas. Ouais, non, des fois, on se lâche. Et en fait, c'est ça qu'on parle. On parle de pourquoi il n'y a plus de crew, mais aussi qu'est-ce que c'est un crew, les avantages, les inconvénients, comment ça se vit à l'intérieur du crew, et qu'est-ce qui fait qu'un crew se termine ou se termine pas. Ça peut se terminer, comme une histoire d'amour, ça peut se terminer. Mais au moins, tu l'as vécu. Un message pour tous ces petits danseurs. Un message pour ces petits danseurs. Ouais, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire comme ça? Tous ceux qui ont envie de faire ce métier. Franchement, posez des questions. Soyez patients, posez des questions, n'essayez et ne vous comparez pas. Ça, c'est bien, ça. Ouais, ne vous comparez pas. Franchement, faut pas se comparer. Gardez votre singularité. Gardez qui vous êtes. Ouais. Soyez qui vous êtes. Ouais, exactement. Mais quand je dis vous comparez pas, c'est que c'est très très rapidement le cas en fait. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui se comparent à... Ouais, et là, le marché va vous comparer. Ouais. C'est-à-dire que là, si tous les trois on fait une audition, ben, s'il y a 2 filles noires, eh ben, elles vont comparer les 2 filles noires et vont dire qui on prend entre les 2 filles noires. C'est la tristesse du métier, mais c'est ça. Au lieu de dire quoi? Bah, qui est la meilleure danseuse? Ah ouais? Ah oui. Parce que c'est un marché. Bah, elles sont noires toutes les deux. Ouais, mais on va pas prendre les 2. Bah ça ok, il faut faire des choix. Voilà. Mais ils vont choisir entre des choses qui sont hors de la danse, en fait. Donc, je dis une bêtise, mais en vrai, si t'es comparé avec tous les danseurs, ça va, mais si t'es comparé avec une personne qui te ressemble, ben forcément, t'es en concurrence. Donc, quand t'arrives à une audition, tu regardes les gens qui te ressemblent, tu dis, bon, aujourd'hui, on va se battre. Et en vrai, et ça, il faut l'enlever et se dire, extraire ce marché, en fait, cette loi du marché, et se dire, bah, en vrai, non, on va comparer les filles et les hommes, on va comparer un tel et un tel. En fait, on nous compare tout le temps, dans tous les secteurs créa, commercial, etc. Et on compare tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, les gens, forcément, le physique, ce qu'on renvoie, donne une idée aussi de la pièce et de ce qu'on dit. Demain, une pièce avec que des blancs ou une pièce avec que des noirs ne dit pas la même chose. Alors que peut-être qu'ils peuvent danser de la même manière. C'est sûr. Tu conseilles tous ces jeunes à découvrir tous les styles de danse, à les essayer, à du modern jazz, à du hip-hop commercial, Non, pas forcément. Non. Tu veux faire du hip-hop, tu restes dans du hip-hop. Ça dépend ce que tu veux faire. Comme je dis, c'est vraiment singulier. Ça veut dire que si quelqu'un veut se dire, moi, je vais être danseur hip-hop et je vais travailler en tant que danseur hip-hop. Il y a plusieurs styles de danse hip-hop. Ouais, mais si par exemple il dit, je vais être un b-boy, fonce. En vrai, fais que ça. Pourquoi? En vrai, c'est le truc
Il y a une phrase que j'aime trop de Thierry Henry. Je cite Thierry Henry. Le footballeur. Le footballeur. Parce que je suis calé grave, non? Et on lui pose une question, et la réponse, je la trouve extraordinaire. On lui pose la question, on lui dit, si t'es pas footballeur professionnel, qu'est-ce que t'aurais fait dans la vie? Et il a dit, footballeur amateur. Oui. Ça a l'air tout bête, mais ça veut tout dire en fait dans la mentalité. Si tu veux faire quelque chose, fais-le en fait. Et si t'arrives pas à aller là-haut, tu seras peut-être en bas, mais t'auras fait ce que t'as envie de faire. Alors que les gens, je trouve que les gens font, je dis pas tout le monde, il y en a, ils veulent polyvalent et soyez polyvalent. Là, je dis c'est singulier. Mais ce que je dis, c'est que souvent, des gens font plusieurs styles en tant que plan B. Si on prend pas là, eh ben j'irai là. Et si on prend pas là, j'irai là. Oui, donc voilà. tu vas conseiller aller à fond dans une seule, Moi, c'est ma manière. une seule direction. Voilà, c'est ma manière de faire, c'est ma manière de voir les choses. Et puis en plus, on peut évoluer parce que être expert dans quelque chose, forcément, c'est plus valorisant que d'être bon partout. Il y a une phrase qu'on dit souvent dans mon groupe, elle est trop bête, mais j'adore cette phrase. On dit un couteau suisse coupe mal. Un vrai couteau. Un vrai couteau, ça coupe bien. Ça coupe. C'est vrai. On a un nouveau petit concept Dis-moi. à la fin d'une interview, ça s'appelle le speed quizzing. Let's go. Avant que je le fasse, est-ce qu'il y a une petite question? Une petite dernière question, parce que bon, c'est pas, voilà, c'est pas tous les jours. Ah, peut-être nous parler du UDAT. Moi, personnellement, je sais ce que c'est, mais pour les auditeurs, je trouve ça intéressant. UDAT, ouais, c'est trop marrant. Les gens vont te dire, mais c'est un mytho, ce mec. En fait, UDAT, c'est l'histoire de mon groupe, mais c'est une histoire d'amitié. En fait, on vient de Villiers-sur-Marne, et en fait, il y en a qui dansaient, mais voilà, quand chacun dansouille dans son coin, quoi. Et il y a un homme extraordinaire qui s'appelle Ahmed, je dirais pas son nom de famille, mais Ahmed, il se reconnaîtra s'il écoute. Et en fait, il a décidé de donner des cours, et en fait, on s'est tous engrainés les uns les autres à prendre ce cours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, notre but, c'était de prendre ce cours, aller en soirée et draguer des filles avec. C'était juste le plan de base. C'était le plan A. Je suis désolé, ça a l'air stupide, on avait 15 ans, 16 ans. Pas de confiance en soi, il faut être spécial, on se dit la danse, quelques vagues, et ça suffit. Ce qui se passe, c'est qu'on tombe amoureux de la danse, et un jour, on a un spectacle de fin d'année, et il y a tout le quartier qui nous attend, et il y avait les filles qui dansaient à côté, quoi. Mais on les voyait jamais danser, en fait. Et c'est toujours soit avant, soit après nous. Et un jour, là, on voit les répètes, et on voit le groupe des filles incroyable. Elle danse trop bien. Mais quand je vous dis qu'elle danse trop bien, c'est qu'elle dansait sur Missy Elliott, je me rappelle très bien de la Corée. C'était incroyable, elle allait trop vite. Nous, on était sur 2 temps. On s'est dit, on va pas monter sur scène, en fait. On ne va pas monter sur scène. Et on dit à Ahmed, on ne monte pas sur scène. Et il dit non, on dit, on n'a pas de nom de groupe, on est personne, t'as juste à dire, ils sont pas là. Et t'as tous les mecs de la ville qui nous attendent et tout. On dit, on ne veut pas danser. Et il dit, bah, si vous allez danser. Et on dit, bah, on n'a pas de nom de groupe en plus, donc voilà, quoi. Il dit, bah, on va trouver un nom de groupe. Et on va appeler votre groupe, il y a un début à tout. UDAT. Eh, ok. Ah, ça c'est une exclue ou pas? Et en vrai, quand il dit UDAT, et je sais pas ce qui se passe, on trouve directement le signe. En fait, on fait le signe UDAT et on va sur scène, on fait notre show. Bon, on se fait vanner un peu, mais ça c'est... On nous appelle les, je sais plus quoi, les street dancers, les je sais pas quoi et tout. Hein. Mais au final, quand c'est devenu il y a un début à tout, eh ben... ça a défini un peu notre manière de voir les choses et notre truc aussi de tester des choses en fait. Et chaque membre du groupe aujourd'hui teste des trucs et il y a des gens qui ont des carrières incroyables. Il y en a un qui est metteur en scène, il y en a un qui a créé une première école de danse en ligne, il y en a un qui a créé une formation de danse, il y en a qui font des événements. En fait, on fait plein de trucs totalement différents et en fait, on arrive à créer limite un royaume avec tous les membres de UDAT et chacun crée des choses parce qu'on se dit, bah, il y a un début à tout, let's go. Magnifique. Ouais. Bravo. Hein. Non, c'est vrai. Passionnant. T'es prêt ou pas? Let's go. Attends une seconde. Un petit speed quizzing. Attends, Mathieu. Attends. Elles sont où? Non, Mathieu avec... Attends, voilà. Let's go. Le voilà. T'es prêt? Je suis chaud. T'es prêt? Let's go. T'es prêt? Je suis prêt. On ira. Alors, popping ou locking? Locking. Ton pas préféré? Mon plat préféré, Rico la poire. Les quoi? Mon pas de danse? Oui. Ah, mon pas de danse? Oui. Non, mais là, je suis pas dans la cuisine. Hein. Ah, je crois que c'était des plats de danse. Non, pardon, Plats préférés. ton pas préféré. Mon step préféré, oh, je sais pas, Harlem Shake. Celui que tu aimes le moins. Six step. Danser pour soi ou pour les autres? Bonne question.
On n'a que des bonnes questions, ne cherche pas. Je dirais pour soi. Ce que tu aimes le plus en battle? Ce que j'aime le plus en battle? Ouais. Le moment. Tes top 3 de tes danseurs préférés? Mon top 3 d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, si tu me poses la question demain, ça va changer. Ok, Et là, si tu là, m'avais posé maintenant. hier, elle aurait changé. Là, aujourd'hui, je dirais... j'ai envie de changer aujourd'hui. Alors, je veux dire... j'aime beaucoup Miche de France. Incroyable. J'aime beaucoup... je vais dire... Bon Juggles. Un danseur de tap dance. Et les Nicolas Brothers. Le job qui t'a le plus marqué? Il y en a tellement, mais je pense que je le dis. Non, je ne vais pas dire ce job-là aujourd'hui, je vais dire un autre job. Marqué, hein. Pas négatif, pas positif. Non. Marqué. Marqué, ouais. Je dirais que c'était mon premier voyage à Berlin. En 2007. Mon premier voyage en tant que danseur. Ah ouais? Ouais. On peut savoir pourquoi? Mais en vrai, tout bête, c'est que en fait, ils m'ont payé pour aller donner des cours et faire un échange culturel avec des élèves en Allemagne. Et j'ai ramené tout mon crew. En gros, on a fait des vacances et j'étais payé pour faire des vacances avec mes potes à Berlin. Et c'était incroyable. Le Summer Dance Forever ou juste debout? C'est compliqué de dire soit l'un soit l'autre. Parce que les deux étaient importants dans ma vie. Mais... Tu as le droit de dire les deux. Ouais, les deux sont des deux époques différentes. Mais après, moi, je suis plus identifié Summer que Juste Debout. Même si j'ai fait beaucoup de Juste Debout. Ta victoire préférée? Ma victoire préférée? Oui, c'est ça. C'est de toujours aimer la danse. C'est clair. Ouais. Jimmy Youdat. Ouais. Merci mille fois. De rien. Vraiment. Si vous voulez retrouver cette interview sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, sur notre chaîne YouTube et au micro avec Johanna sur Instagram. Merci à toi et à très vite. À très vite, Zagazusa.